L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 16 novembre 2020. COVID-19, un autre décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Fonds pour la large bande universelle, Bernard Généreux réagit à la suite du dévoilement du nouveau plan fédéral de 1,750 milliard de dollars. Avis préventif d'ébullition de l'eau levée pour tous les secteurs à Montmagny. Une nouvelle agente d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes au Kamouraska. La pandémie engendre des bébés COVID. La ville de Montmagny présente sa réflexion stratégique 2020-2025. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. En date du 13 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 69 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 381 personnes infectées. 22 personnes sont hospitalisées, dont 7 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 664. 2 décès supplémentaires portant à 95 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La direction du CIS, le TI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans leur épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 87 cas au total pour 20 cas actifs de la COVID-19. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 149 cas au total pour 65 cas actifs. Pour celle des aides-chemins, on compte 78 cas pour 5 cas actifs de la COVID-19. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Au CHSLD, 6. Résidence pour personnes âgées, 5. Autres milieux d'hébergement, 5 cas. Autres milieux de soins, 5. École, 17. Entreprise, 50. Et activités sociales et loisirs, 2 cas. Au CHSLD, Marc-André Jacques à East Broughton, 8 nouveaux cas. On dénombre 6 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, 6 nouveaux cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 25 cas actifs chez les résidents et 48 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 8 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs.
Résidence privée pour aînés, Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, un nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, 8 nouveaux cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, un nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 7 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a pris connaissance lundi dernier des détails associés au Fonds pour la large bande universelle dévoilé par le gouvernement du Canada dans le but d'accroître l'accès aux services Internet haute vitesse à plus de 98 % des ménages canadiens d'ici 2026. Alors qu'il s'agit du 3e programme annoncé par le gouvernement au cours des 5 dernières années, le député espère que ce dernier pourra combler les failles identifiées lors du déploiement des anciens programmes, branchés pour innover, et le Fonds pour la large bande, mis en œuvre respectivement par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le CRTC. Les citoyens et les demandeurs auront désormais accès à un outil cartographique d'admissibilité détaillé pour mieux identifier et élaborer des projets potentiels. J'ai critiqué vertement par le passé le sélecteur de zones hexagonales qui traitait les secteurs de façon inéquitable. Le centre-ville et les routes principales pouvaient avoir un accès à la haute vitesse, mais les rangs avoisinants devenaient inadmissibles, car le périmètre délimitant ce territoire était considéré comme déjà desservi. Je me réjouis que le gouvernement ait enfin entendu nos préoccupations et qu'il vise maintenant à cibler l'équité, soit tous les secteurs où l'accès Internet est déficient, peu importe leur taille, a souligné le député Bernard Généreux. Il existe au sein du Fonds pour la large bande universelle un volet de réponse rapide qui offre jusqu'à 150 millions de dollars pour des réalisations d'une valeur maximale de 5 millions de dollars. Ce volet se consacre à des projets que le programme principal n'est pas en mesure de financer. Les projets sont évalués en continu et doivent être soumis d'ici le 15 janvier 2021 selon le principe premier arrivé, premier servi. Cependant, le député craint que ce court délai, alors que les détails sont attendus depuis des mois, risque de décevoir certaines municipalités qui n'ont pas nécessairement l'expertise de monter un projet dans un si court laps de temps. D'entrée de jeu, je suis pleinement conscient que le gouvernement a profité des 20 derniers mois pour accoucher d'une souris, et j'en suis indigné, déclare le député Généreux. J'encourage néanmoins les municipalités à produire des projets pour tenter de se qualifier, même si les montants alloués sont littéralement des peanuts, a renchéri M. Généreux. Je déplore que les délais soient aussi courts. 2 mois pour produire une demande de toute pièce, c'est énorme pour les MRC que je représente, indique M. Généreux. Je tente de demeurer de bonne foi dans cet exercice, mais j'ai toujours en tête des municipalités comme Saint-Onésime d'Ixworth, où le territoire est immense pour une population de 600 habitants. Les demandes visant le Fonds pour la large bande universelle sont acceptées dès maintenant. Le député incite les parties intéressées à participer à une série de webinaires organisés par des fonctionnaires d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada au cours des 3 prochains mois. J'invite les municipalités à prendre contact rapidement avec les fonctionnaires de cet organisme, a déclaré le député Bernard Généreux. L'accès à Internet haute vitesse est plus que jamais une nécessité pour l'essor économique de notre région, particulièrement en temps de pandémie. On doit pouvoir se déplacer rapidement sur l'échiquier mondial
et c'est par le biais de la large bande qu'on pourra se démarquer. La majorité du fonds, de 1,750 milliard de dollars, vise principalement des projets d'envergure. 750 millions de dollars qui s'échelonneront sur les 6 prochaines années. M. Généreux se désole également que la date de présentation des demandes soit fixée au 15 février 2021 pour un déploiement en novembre 2021, ce qui laisse très peu de temps pour ficeler des dossiers complexes qui ciblent un grand nombre de foyers couvrant un large territoire géographique, tout en changeant considérablement la vitesse du transfert de données. Je crois qu'une fois de plus, il faudra s'armer de patience. On nous prévient que c'est dans un horizon de 6 à 10 ans que l'on verra le fruit des efforts consentis aujourd'hui, soutient le député qui ne lâche pas le morceau. Le Fonds pour la large bande universelle comprend aussi 50 millions de dollars pour les projets de services mobiles qui profiteront principalement aux peuples autochtones. En parallèle, les projets sélectionnés dans le cadre les projets sélectionnés dans le cadre de la première vague du Fonds pour la large bande du CRTC prenaient principalement place dans les communautés du nord du Canada. Depuis le 1er juin dernier, le deuxième appel de demande est fermé et aucun projet n'a encore été annoncé. Le député regrette cette attente qui place des citoyens et des citoyennes en situation d'insécurité, en ce qui a trait à leur emploi ou encore aux études de leurs enfants. Les demandeurs intéressés sont conviés à rejoindre les fonctionnaires du programme directement par téléphone en composant le 1-800-328-6189. La Ville de Montmagny informe les citoyens domiciliés sur la montée de la Rivière-du-Sud, les numéros civiques de 41 à 390 sur la rue Gaudreau et l'avenue Moreau, ainsi que sur le chemin des Cascades, des numéros civiques de 1 à 112, que l'avis d'ébullition de l'eau qui a été émis à titre préventif le jeudi 5 novembre dernier est officiellement levé pour tous les secteurs. Comme les tests effectués confirment que la qualité de l'eau est bonne, il est donc de nouveau permis de la consommer sans avoir à la faire bouillir préalablement. Pour être tenu informé des avis d'intérêt public, il suffit de visiter le site de la Ville ou de joindre la ligne d'information municipale au 418-248-1740. L'organisme Projection 1635 est heureux d'annoncer que le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration lui accorde un appui financier dans le cadre du programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration. On en parle après la pause. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'organisme Projection 1635 est heureux d'annoncer que le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration lui accorde un appui financier de 230 469 $ dans le cadre du programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration. Cette contribution permet l'embauche de Mme Julie Thibodeau-Belair à titre d'agente d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes au Kamouraska pour une période de 3 ans. L'arrivée d'une ressource dédiée aux personnes immigrantes était très attendue au Kamouraska, tant par les employeurs que par les bénévoles et la communauté d'accueil. Je suis heureuse de voir que les efforts de concertation des organismes du territoire permettront désormais aux nouveaux Kamouraskois de bénéficier d'un accompagnement chaleureux et bienveillant
à notre image, depuis leur démarche d'installation jusqu'à leur enracinement dans notre région, a expliqué Mme Julie-Christine Hélas, agente de mobilisation à l'immigration pour la MRC de Kamouraska. Pour Mme Édith Sanson, directrice générale de Projection 1635, la mise en œuvre de ce nouveau service au Kamouraska se veut être complémentaire aux activités de l'organisme. Même si généralement notre mission vise les 16 à 35 ans, il nous est apparu important de mettre à contribution notre expertise en accompagnement professionnel, personnel et social afin de soutenir toutes ces personnes désireuses de s'établir chez nous, de dire Mme Sanson. Nous sommes fiers de pouvoir travailler avec des organismes engagés et dévoués qui offrent des services essentiels à la réussite de l'intégration et de la francisation de nombreuses personnes immigrantes, particulièrement dans la région de Kamouraska, grâce à cette nouvelle entente avec Projection 1635. Le programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration traduit bien la vision et les mesures prises par notre ministère pour mieux accueillir et mieux intégrer en français les personnes immigrantes au Québec dans le but de favoriser leur établissement durable ainsi que leur pleine participation, a expliqué Mme Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et ministre responsable de la région des Laurentides pour le gouvernement du Québec. Mme Julie Thibodeau-Bellaire, anthropologue et intervenante interculturelle, peut dorénavant offrir gratuitement des services d'accompagnement aux personnes immigrantes, que leur statut soit permanent ou temporaire. Le programme prévoit un suivi adapté à la situation particulière de chaque personne depuis son installation et son inscription au service public, jusqu'à la création de liens significatifs avec la culture et la population locale, en passant par le référencement vers les diverses ressources du milieu selon les besoins rencontrés dans le processus d'intégration. Lancé en février dernier, le programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration est destiné à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective dans leur processus d'installation et d'intégration en leur offrant, entre autres, un service d'accompagnement personnalisé. Précisons que des ateliers pratiques afin d'outiller les personnes immigrantes dans la connaissance de leur milieu et de leurs droits seront également organisés quand la situation sanitaire le permettra. Plus craintifs et observateurs en présence d'étrangers, adaptation plus difficile à de nouveaux milieux, les nombreuses mesures sanitaires et le confinement ont eu des répercussions sur le comportement des tout-petits. C'est du moins ce que confirment des éducatrices en milieu de garde, ainsi que des mamans qui ont donné naissance quelque temps avant ou pendant la pandémie. Selon le Journal de Québec, que ce soit en milieu privé, familiaux ou en centre de la petite enfance, l'intégration des bébés COVID a été plus difficile cette année, indique-t-on. Il y a eu plus de pleurs cette année lors de l'intégration de nouveaux poupons. Le détachement était plus difficile pour les bébés qui ont vécu le confinement du printemps, soutient Geneviève Bellil, directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. En temps normal, l'intégration prend environ 2 semaines, mais cette année, ça a pris environ 4 semaines, surtout pour les bébés qui n'avaient pas de frères et sœurs à la garderie, souligne France Quirion, représentante des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches pour l'Association des garderies privées du Québec. On remarque que ce sont des enfants plus observateurs, moins prompts, ajoute Sophie Forget-Bellec, éducatrice et présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. On voit que les enfants n'ont pas socialisé comme les enfants des autres années, ajoute-t-elle. C'est le cas notamment de la petite Élisabeth, âgée de 7 mois. Sa mère, Nelly Noël, constate une différence de comportement avec son autre fille, âgée de 4 ans, au même âge. Avec nous, c'est super correct, mais avec les étrangers, elle analyse beaucoup. S'ils l'apprennent, elle chigne un peu, soutient Mme Noël. Selon elle, sa petite dernière n'a pas côtoyé plus d'une trentaine de personnes depuis sa naissance. Son entrée à la garderie a aussi été plus difficile que pour sa sœur, soutient Mme Noël.
Elle demande encore beaucoup les bras et même pour les boire, c'est un peu plus difficile. Le port du masque par les éducatrices n'aide rien à leur adaptation, estime Mme Noël. C'est sûr que c'est difficile pour Elisabeth et qui apprend à connaître ses éducatrices. Ça crée comme une barrière. Je crois que sa relation avec les éducatrices n'est pas la même que ça a été pour ma plus vieille, précise-t-elle. Le son de cloche est le même pour Andréanne Stewart, mère de 3 enfants, qui affirme que son petit dernier, âgé de 8 mois, est antisocial lorsqu'elle le compare à ses 2 autres fils plus vieux. Il sourit aux gens qui lui sont familiers, mais il pleure dans les bras des autres, notamment dans les bras de ses grands-parents. Il est plus sauvage et effrayé dans les bras des personnes qu'il aurait dû bien connaître et reconnaître à son âge, indique-t-elle. À 4 mois, il n'avait pas encore été pris par personne d'autre que moi et mon conjoint. D'autres effets négatifs à craindre, troubles de comportement, à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. On prévient que des retards d'apprentissage peuvent mener à des troubles du comportement. Près de 80% des troubles d'apprentissage, dont le TDAH, sont reliés à un problème de langage, affirme son président Paul-André Galland. Si nous ne sommes pas capables d'exprimer un besoin, on se fâche et ça peut parfois être interprété comme un trouble de comportement. Retard de langage, les pédiatres se disent très inquiets que les tout-petits soient privés de lire sur les lèvres en milieu de garde. La recherche nous apprend qu'un enfant qui porte davantage attention à la bouche aura un langage expressif plus développé qu'un autre enfant du même âge qui porte une attention moins grande à la bouche, affirment les pédiatres. Insécurité et anxiété, en plus de causer des potentiels retards de langage, le masque peut aussi être anxioxygène pour les poupons, puisqu'il cache l'expression du visage et ainsi le langage non verbal, essentiel à leur développement. Les enfants fonctionnent par anticipation. Et s'ils font quelque chose en s'attendant à recevoir un sourire et ils ne le voient pas, ça devient très insécurisant pour eux. L'enfant développe donc de la peur ou de la tristesse, exprime le docteur Jean-François Chicoine. Si on continuait l'expérience, le port du masque, longtemps, c'est sûr que les enfants deviendraient déprimés. La docteure Marie-Claude Roy s'inquiète aussi du fait que le lien d'assurance et d'encouragement avec l'éducation où l'éducateur et l'éducatrice est affecté par le masque, ce qui peut devenir stressant pour l'enfant. Elle explique que les poupons de 12 à 18 mois ne sont pas en mesure de deviner un sourire ou toute autre réaction derrière un masque. Ils n'ont pas la maturité pour l'interpréter, dit-elle. C'est en conférence de presse vendredi dernier à l'Hôtel de Ville de Montmagny que le maire par intérim Bernard Boulay et le directeur général Félix Michaud ont présenté conjointement le résultat de la réflexion stratégique 2020-2025, outil permettant de planifier et de prioriser ses projets pour cette période déterminée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Ville de Montmagny a travaillé très fort pour se doter d'un tel mécanisme, puisqu'il s'agit d'une formule éprouvée par plusieurs organismes et municipalités de la province de Québec. En effet, bien que la réflexion stratégique 2020-2025 se résume en quelques pages, elle a nécessité de nombreux mois de travail, de discussions, de réflexions et de rencontres. Elle a de plus impliqué plusieurs acteurs du milieu pour s'assurer que les orientations des 5 prochaines années reflètent non seulement la vision des élus et des employés municipaux, mais également celle des citoyens et des partenaires issus du monde municipal, culturel, économique, sportif, communautaire de tous âges. Mandatée par la Ville pour l'accompagner dans ce processus, la firme Gris-Vert a animé quelques ateliers pour dresser un bilan des actions réalisées au cours des dernières années, identifier les tendances émergentes et retenir les enjeux d'avenir, les défis et les opportunités qui toucheront la Ville et la communauté dans les prochaines années. Une nouvelle vision a été adoptée, Montmagny, ville dynamique et accessible, près des citoyens, où nature et vie urbaine se côtoient. 6 aspirations ont été retenues et plusieurs axes d'intervention illustrant des actions pouvant être réalisées ont été ciblés. Anticiper les besoins et créer l'offre pour stimuler la demande. Renforcer la synergie entre les différents acteurs du milieu. Optimiser le potentiel des plans d'eau.
développer et aménager le territoire de façon globale et concertée. Être soucieux de l'incidence de nos actions et de nos décisions sur l'environnement et promouvoir la santé durable auprès des citoyens, telles sont les 6 aspirations de la ville de Montmagny. Et ces dernières pourront notamment se traduire par la modernisation du boulevard Taché, l'amorce de travaux d'infrastructure pour offrir des terrains à vocation résidentielle, commerciale ou industrielle, ou par l'aménagement de nouveaux sites publics le long des cours d'eau, par exemple. Je suis très heureux que le moment soit enfin venu de dévoiler notre réflexion stratégique 2020-2025 et qui est le fruit de plusieurs mois de travail. Ce qui me réjouit particulièrement, c'est que cet outil reflète non seulement la vision des élus et des employés municipaux, mais également celle de plusieurs acteurs du milieu qui ont été nombreux à participer activement à l'exercice. Je les remercie d'ailleurs de cette belle implication qui démontre que tout, comme nous, l'avenir de Montmagny leur tient à cœur, de conclure le maire par intérim de Montmagny, Bernard Boulay, et qui rappelle que lors de chaque prise de décision, le conseil municipal veille à ce qu'elle soit cohérente avec la réflexion stratégique 2020-2025 adoptée. Ainsi, tous les citoyens de Montmagny recevront dans le Publisac du 17 novembre prochain le document présentant la réflexion stratégique 2020-2025 de la ville de Montmagny. Celle-ci sera également disponible sur le site Internet municipal au ville.montmagny.qc.ca/réflexion et un résumé sera publié dans le journal municipal de décembre prochain. En terminant, félicitations à l'entreprise linéaire Éco-Construction de Lillet et qui s'est vu décerner le galon de la semaine du 9 novembre dans la catégorie Produits et techniques durables par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, la PCHQ, Région de Québec. Cette reconnaissance est remise dans le contexte de la première présentation des galons, un nouvel événement 100% virtuel ayant pour objectif de mettre en valeur chaque semaine les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Linéaire Éco-Construction se spécialise dans le domaine de la charpente de bois massif et construction écologique à haute efficacité énergétique. Elle est la seule à offrir le concept de construction Ultima Eco, une méthode qui allie la charpente de bois massif, l'éco-construction et les matériaux biosourcés. On peut apercevoir sur la photo Samuel Pépinguet, cofondateur de Linéaire Éco-Construction. Merci à Pierre Gingras du Journal de Québec pour l'information qu'il nous a transmise ce matin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 805 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. On est rendu là. À tout de suite. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny.
La vente des billets jusqu'au 17 novembre. Donc, vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, à la météo, eh bien, on a eu une belle fin de semaine quand même. Là, pas hier, mais samedi, c'était vraiment une belle journée d'automne. C'était frais un petit peu, venteux, mais quand même confortable. Les nuages qui ont fait leur apparition en fin d'après-midi. Et là, je vous dirais que ça a changé les températures considérablement. Le vent qui s'est installé, le vent du nord-est. Et pour dimanche, la journée a bien débuté sous le soleil et rapidement, les nuages se sont annoncés. Et après quoi, ça a été une journée grise, mais quand même, hier, je me suis promené dans le centre-ville. Il y avait quand même beaucoup de monde qui marchait hier après-midi. C'était la journée idéale pour ça. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce lundi, on aperçoit là, qu'il y a beaucoup de masses nuageuses. Et ce que vous voyez en bleu, c'est de la neige. Donc, on nous annonce pour surtout le nord, là, de la région de Charlevoix, on parle qu'il devait tomber au cours de la nuit dernière entre 15 et 20 cm. Et ce matin, je voyais des images sur RDI et LCN qui nous montraient là, vers l'est des chaussées glissantes, des sorties de route. Alors, dans la région de Rimouski particulièrement, là, qui a connu de la neige au cours de la nuit dernière. On a été épargnés, Dieu merci. Du moins pour ceux qui ne souhaitent pas avoir des précipitations sous forme de neige immédiatement. Donc, pour aujourd'hui, ce que ça signifie, on nous parle d'averses avec des vents du sud de 20 km/h avec des rafales à 40 deviendront du sud-ouest à 40 avec des rafales à 70 km/h au cours de l'avant-midi avec un maximum quand même confortable de 5 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse de neige, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de moins 3 degrés. Refroidissement éolien, moins 9 au cours de la nuit prochaine. Donc, ce serait froid. Demain, mardi, alternance de soleil et de nuages, vent du sud-ouest de 20 km/h, maximum de plus 1. Et avec le vent, on pourrait ressentir moins 7 en avant-midi demain, donc ce sera froid. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de moins 6. Et pour mercredi, c'est du soleil, mais ce sera froid, avec moins 4 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, dégagé, minimum de moins 9. Et pour jeudi, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, avec un maximum de moins 3 degrés. Il faut se faire une idée là, que le mois de novembre est propice. Et d'ailleurs, c'est souhaitable. Là. Moi, je vois qu'il y a de plus en plus de décorations du temps des fêtes. Alors, avec un peu de neige, un tapis blanc, ça va peut-être représenter un peu plus le temps des fêtes, ou du moins son arrivée. Pour vendredi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. C'est avec un maximum de 4 degrés. Donc, maximum de moins 3 pour jeudi et plus 4 pour vendredi. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de plus 1 degré. Pour dimanche, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum qui oscillera aux alentours du point de congélation. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 1 le jour, moins 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h47 ce matin et se couchera à 16h07, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2006 avec 16,4 degrés et la plus froide en 2019 avec moins 13 degrés. Hier, on a reçu 10,8 mm de pluie. C'est tombé au cours de la soirée. On a enregistré un maximum de 3,2 degrés pour la journée de ce dimanche 15 novembre et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 4,7 degrés. La pression barométrique est à 99,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 85 %
Et les vents soufflent actuellement de direction sud à 19 km en rafale à 27 km/h. Il fait actuellement 4 degrés sous un ciel nuageux, mais pour l'instant, à 8h35, on n'a pas de précipitation. La photo qui est prise ne représente pas notre région, naturellement, parce qu'on n'a pas de neige pour l'instant. C'est un choix de notre producteur, M. Carbonneau. Et les heures de la marée, on se lundi 16 novembre, elle est haute depuis 5h27 ce matin. Elle sera basse à midi 6 et de nouveau haute à 17h42 minutes. Donc, l'état des routes, bien parce que quand c'est nécessaire, on va vous donner justement l'état des routes parce qu'on commence de plus en plus à avoir des précipitations. Et là, c'est plus au sud de notre région qu'on a connu des précipitations sous forme de neige. Donc, les routes 283 qui mènent de Saint-Paul-de-Montmagny vers Saint-Just, c'est partiellement enneigé, ce que vous voyez en jaune. Et la 204 de Sainte-Perpétue vers Saint-Just, c'est également partiellement enneigé. Donc, si vous devez vous rendre dans ce coin du pays aujourd'hui, j'espère d'abord que vous avez muni votre voiture de pneus d'hiver. Sinon, il faudra être très prudent ou peut-être remettre votre rendez-vous à plus tard lorsque vous aurez installé vos pneus d'hiver. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi le 16 du mois de novembre. On entreprend la deuxième moitié du mois de novembre et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de 16 novembre. C'est la fête aujourd'hui à Stéphane Gagné. C'est de la part de Guylaine et Mamie Denise. Donc, bon anniversaire Stéphane Gagné aujourd'hui. Bon anniversaire aujourd'hui à Daniel Moreau. C'est de la part de sa sœur Solange. Elle est de Saint-Jean-Chrysostome qui peut nous suivre et nous regarder ce matin via le site Internet de CEMA TV. Donc, bon anniversaire, Daniel Moreau. Aujourd'hui, 16 novembre, c'est l'anniversaire à Michael Giasson de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa grand-mère Denise. Bon anniversaire, Michael Giasson. Aujourd'hui, 16 novembre. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur faire un beau cadeau en fin de semaine, leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $. Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Aujourd'hui, sur la scène nationale, c'est l'anniversaire à Oksana Bayul, patineuse artistique et championne du monde en 1993. Elle a 43 ans. Lisa Bonet, actrice américaine, qui a joué entre autres dans Haute Fidélité. Elle a 53 ans. Diana Krall, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 56 ans. Pierre Larouche, joueur de hockey de la Ligue nationale, il a joué de 74 à 88 avec les Pingouins. Les Canadiens de 77 à 81, les Whalers, les défunts Whalers d'Hartford et les Rangers de New York. Il a 65 ans aujourd'hui, Pierre Larouche. Je ne pensais pas qu'il était rendu là. Carmen Sylvestre, comédienne qui a joué entre autres dans Les Détestables, 73 ans. Et mon mentor, Jean-Pierre Coallier, ex-animateur québécois, il a 83 ans aujourd'hui, M. Coallier. Les disparus de ce 16 novembre en 2019, Fred Mella, 95 ans, ténor français et dernier membre des Compagnons de la chanson. En 2017 est décédé Robert Hirsch, 92 ans, acteur français, sociétaire honoraire de la Comédie Française. En 2015, Bert Olmsted, 89 ans, ancien attaquant du Canadien de Montréal. Il a joué de 1950 à 1958. Il a joué également pour les Blackhawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto. En 2015, Nelly Gast-Boulinguez, 87 ans, femme d'affaires de Québec. En 2014, Liette Lemez, 61 ans, chanteuse québécoise,
membre du groupe Toulouse, sœur jumelle de Céline Lomez. En 2011, Eddie Palchak, 71 ans, ancien préposé à l'équipement du Canadien de Montréal pendant plus de 30 ans. On se souvient encore de lui derrière le banc du Canadien. En 2010, Daniel Bradette, 64 ans, député libéral à l'Assemblée nationale de 85 à 94. Et en 2004, un excellent comédien, Hubert Loisel, qui est décédé à l'âge de 62 ans, comédien québécois. Voilà ce qui complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité. Également, on va vous présenter la nouvelle positive, les avis de décès. Et ce matin, nous aurons une entrevue. Pour l'entrevue du jour, on vous présente Mme Marie-Josée Delille, qui est directrice de santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches. Naturellement, vous comprendrez qu'il sera notamment question de santé mentale. On vient d'investir 100 millions de dollars dans la santé mentale. Alors, on va lui demander justement à quoi vont servir ces argents et également de nous définir ce qu'est la santé mentale et si ça a augmenté depuis, les problèmes de santé mentale ont augmenté depuis le mois de mars, depuis la pandémie. Donc, des questions intéressantes, une entrevue très intéressante que je vous invite à regarder dans l'entrevue du jour dans le cadre de notre émission de ce lundi 16 novembre. Et bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une bonne émission à notre antenne. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, lundi 16 novembre 2020, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. D'abord, vous regardez, c'est une journée un peu grise, mais on voit que le ciel veut se découvrir. Et ce que je regardais, parce qu'on a quand même une très belle vue, malheureusement, on ne peut pas vous le montrer, mais on a une très belle vue. Si vous avez l'occasion d'aller marcher aujourd'hui, de sortir à l'extérieur, le Mont-Sainte-Anne est enneigé. Je ne sais pas si on a reçu les précipitations prévues, mais on parlait de 15 à 20 cm de neige là, à partir de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans et tout le secteur de Charlevoix. Donc, ces précipitations sous forme de neige, on sait que c'était un petit peu plus froid dans la région située au nord du fleuve Saint-Laurent. Alors, eux qui pourront probablement pratiquer les sports d'hiver un peu plus à l'avant que nous, mais c'est un choix. Est-ce qu'on est prêt à recevoir de la neige? Bien, sûrement que les secteurs qui sont concernés, sûrement qu'ils ont hâte de recevoir de la neige. Et surtout, il faut penser à nos commerces qui vendent les vêtements d'hiver. Alors, eux sont sûrement ou ont hâte de voir arriver les premières précipitations. Comme fils de marchand de chaussures, je me souviens que cette neige était très attendue. De toute façon, toutes les saisons, mon père attendait toujours de voir arriver l'été, de voir arriver l'automne pour les différentes chaussures qu'on achetait pour les différentes saisons. Mais je me souviens que l'hiver, entre autres, le mois de novembre, entre autres, parce que si on recule dans les années 60, 70, au mois de novembre, normalement, on avait de la neige et de bonnes bornées de neige. Donc, c'était propice là, à acheter des vêtements d'hiver, particulièrement des bottes. Alors, c'est ce que je me souviens. Ça a bien changé depuis 7 ans. Maintenant, je voyais M. Arruda qui déclarait dans le Journal de Québec de samedi que le directeur national de santé publique, lors d'une conférence de presse sur la pandémie à l'Assemblée nationale, craignait pour la hausse des hospitalisations et un reconfinement temporaire envisagé. Vous savez, on prend toutes sortes de mesures pour qu'on puisse se sortir de cette situation-là. Mais tant qu'il n'y aura pas de vaccin, je pense qu'on devra porter le masque, on devra faire là, ou suivre toutes les directives de santé publique. Est-ce que le reconfinement ou un confinement est souhaité ou souhaitable? Je ne pense pas.
Surtout, là, parce qu'on fait des pieds et des mains pour organiser un temps des fêtes. Là, on essaie par tous les moyens de penser comment on pourrait organiser un temps des fêtes. Mais cette année, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, j'ai une certitude que Noël ne sera pas comme les autres années. Il faudra peut-être limiter nos parties des fêtes cette année. Mais vous savez, c'était un sacrifice qu'on a à faire, peut-être pour qu'une seule fois, on puisse le faire. J'ai l'impression, puis d'ailleurs, j'ai un spécialiste là, du vaccin qui mentionnait qu'on aurait encore pour une année au maximum à vivre cette situation-là. Je dis bien au maximum, mais à partir du moment où on aura le vaccin, j'ai l'impression qu'on va voir diminuer les cas. Notre région, en passant, là, qui a connu une forte hausse samedi, hier, c'était tout à fait le contraire. C'est une forte baisse. Je vous donnerai les chiffres dans quelques instants. Mais M. Arruda a maintenant un conseiller avec lui pour trouver les bons mots, pour parler à la population, pour qu'on le comprenne mieux. Donc, il y a plusieurs personnes qui aiment bien M. Arruda, d'autres qui le contestent. Mais là, sa façon de faire, il est quand même compétent pour ce qu'il fait, sauf que peut-être qu'il n'utilise pas toujours les bons mots pour bien nous faire comprendre que cette situation, elle va se poursuivre. Cependant, un confinement ou un reconfinement n'est pas souhaité ou souhaitable. Justement, on est à la mi-novembre là, aujourd'hui, donc il reste un mois et demi avant le temps des fêtes. Et là, moi, ce que j'ai vu hier, je suis allé marcher et je vous incite à faire de même. Moi-même, hier, j'ai changé mes lumières pour mettre des lumières de couleur, ce que je fais normalement là, chaque année devant ma propriété. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de décorations et surtout parce que c'est le temps d'août qui a incité peut-être les gens à faire leurs décorations plus tôt. Puis aussi, le maire de Québec, M. Labaume, qui nous a incités, particulièrement à ses résidents à lui, là, de la ville de Québec. Mais on a pris le message pour nous également, parce que moi, j'ai vu, à partir du moment où M. Labaume a lancé le message, bien, mettez donc vos décorations du temps des fêtes, ça va animer, ça va mettre de la vie dans notre région. Alors, plusieurs ont emboîté le pas et plusieurs ont installé leurs décorations du temps des fêtes. Et c'est beau de voir les magnifiques décorations. Puis il me semble que ça nous égaye. En plus, là, il y a certaines régions qui ont un tapis blanc ce matin, mais nous, on est encore sur l'herbe verte ce matin. Donc, le fait d'avoir des décorations, surtout qu'il fait noir maintenant aux alentours de 4h15, tout dépendant si le ciel est clair ou encore nuageux, mais aux alentours de 4h15, 4h30, il fait noir. Alors, de voir toutes ces maisons illuminées. Alors, je vous incite fortement à installer vos décorations, si vous pouvez le faire, pour mettre de la joie dans les cœurs de tout le monde. Puis quand on se promène comme ça, bien, c'est agréable de regarder toutes les décorations. C'est magnifique en passant. Je félicite tout le monde là, qui font de magnifiques décorations pour le temps des fêtes. Moi, je vais poser mon sapin en fin de semaine là, sur mon patio, parce que moi, j'ai une belle porte patio. Alors, un beau sapin tout illuminé, là, c'est vraiment ça fait temps des fêtes. Maintenant, il y a eu une confusion et monsieur le ministre de la Santé a vite rétabli les faits parce qu'on mentionnait que ça prendrait 2 doses pour ce vaccin qu'on devrait obtenir là, dans les 3 premiers mois. On le dit sur le bout des lèvres là, parce que ça prend quand même beaucoup de doses pour le Canada, pour les États-Unis et tous les pays qui veulent avoir le vaccin. Alors, imaginez ce que ça prend comme dose de ce vaccin. Alors, on parle de 20 millions. Et là, M. le ministre disait que non, ça va prendre une dose. Mais en fin de compte, il s'est réajusté pour mentionner que c'est vraiment 2 doses que ça prend. Comment ça va se passer? J'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce qu'on va se rendre dans un endroit qu'on va nous mentionner? Je me souviens qu'à H1N1, ça s'était fait pour certaines gens là, au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Alors, il y aura probablement des points où on pourra aller se faire vacciner, mais il faudra y aller 2 fois, ce que je comprends, avec le nouveau vaccin Pfizer et BioNTech. Donc, ce sont les 2 vaccins là, qui pourraient voir ou faire leur apparition au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. C'est plus des prochains mois. Là. On nous parle du début de 2021. Imaginez-vous comment tout le monde va se ruer
vers cette vaccination. Pour l'instant, on ne dit pas que cette vaccination sera obligatoire, mais on parle peut-être de la rendre obligatoire. On va sûrement en parler au cours des prochaines semaines. Une solution qui ne passe pas au Bas-Saint-Laurent, c'est qu'on parle de prolonger les vacances du temps des fêtes. Et justement, comme le Bas-Saint-Laurent est en zone orange actuellement, et ils maintiennent leur zone orange, moi je les félicite de pouvoir tenir leur zone orange, eux ne sont pas d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change de pouvoir prolonger les vacances du temps des fêtes? C'est sûr que il y a toute une situation que ça engendre, là. Ça prend au niveau des professeurs, au niveau des élèves, au niveau des parents qui doivent organiser le système de garderie. C'est sûr que ça dérange tout le monde, mais on dit que ça pourrait être souhaité ou même souhaitable de pouvoir fermer l'école plus tôt pour pouvoir justement enrayer, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont prises avec cette éclosion de la coronavirus. Et aussi, on parle de ventilation, on parle beaucoup de ventilation. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à la ventilation avant ça, parce qu'il faisait beau quand même. On a connu de belles automnes. Pourquoi on n'a pas pensé à ouvrir les fenêtres des écoles? Mais je sais pertinemment qu'à l'école Cazot, on peut ouvrir les fenêtres. Est-ce qu'on le fait? Je pense que oui. Du moins, on a ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir les fenêtres. C'est sûr qu'à moins 30, là, on ne peut pas ouvrir les fenêtres grandes comme ça. Il faut s'organiser pour que ce soit pour être comprendre qu'entre 0 et 100, il y a 50. Là. Alors, pouvoir ouvrir les fenêtres pour pouvoir ventiler les classes des étudiants. Mais quand il fait moins 30, parce qu'il y a quelqu'un qui mentionnait ça, ouais, mais là, quand il va faire moins 30, bien, on a juste à ouvrir la fenêtre un peu moins grande. La ventilation va se faire quand même. M. Trudeau, qui a une conférence de presse vendredi, 10 000 cas par jour, un wake-up call, selon le premier ministre. Trudeau qui appelle les Canadiens à redoubler d'efforts. Moi, je pense, je fais plus que passer, j'affirme qu'actuellement, là, puis je me promène assez dans ma région pour voir là, que les gens font vraiment les efforts. Il y a peut-être quelques dissidents, là, mais majoritairement, quand on va magasiner, les gens arrivent pour magasiner. Avant d'entrer, on met le masque. Dans les magasins, tous les magasins ont des appareils là, pour pouvoir se laver les mains. Tout le monde, ce que moi j'ai vu en tout cas, suit les consignes, et également les consommateurs, monsieur, madame, tout le monde, là, franchement, moi, je vous lève votre chapeau. Et on demande encore de faire des efforts. On en fait déjà beaucoup d'efforts. Et moi, je salue tous les Québécois et Québécoises qui suivent, et surtout les Manimontois, les gens, les côtes sud-tois, les côtes sud-côtois, comment on dit? Pardon, les Sud-Côtois, merci Jean, les Sud-Côtois qui suivent à la lettre, du moins en majorité, les consignes sanitaires. Mais là, redoubler d'efforts, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Surtout pas le confinement, c'est pas souhaité, surtout pas souhaitable. Dans le journal de Québec de ce matin, on nous dit que de l'autre côté du fleuve, qui est notre région, la région de Chaudière-Appalaches, bien, on a connu une baisse draconienne des cas en 24 heures. Après 125 nouveaux malades la veille, c'est-à-dire hier dimanche, elle enregistrait seulement 38 de plus hier. Donc, une autre personne a cependant perdu son combat contre le coronavirus. C'est au CHSLD de Cap-Saint-Ignace avec qui on est solidaires et on pense beaucoup à vous. Donc, on voit que les cas ont baissé, mais ce n'est pas pour demain la zone orange. Il faut attendre. Il y aura de nouvelles façons de faire parce que le premier ministre nous a demandé d'attendre jusqu'au 23 novembre. Mais pour l'instant, il faudrait qu'il y ait une baisse vraiment drastique là, pour les 2 prochaines semaines pour qu'il y ait un changement de zone et qu'on redevienne zone orange. Mais ce qui est encourageant, là, c'est qu'il y a eu plusieurs cas pour 125 cas pour la journée de samedi, 38 pour la journée de dimanche. Donc, il y a des signes encourageants, mais ce n'est pas assez pour changer la couleur de la zone dont nous faisons partie actuellement.
Hydro-Québec qui s'attend à un doublement de pertes pour mauvais payeurs. Normalement, en moyenne, Hydro-Québec perd 90 millions de dollars par année. Moi, j'apprenais ça ce matin. Hydro-Québec perd 90 millions de dollars en moyenne par année pour les mauvais payeurs. Et là, ce qu'on nous informe, c'est que cette année, la Société d'État prévoit de double, entre 170 millions et 180 millions de pertes. Et on comprend qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la misère, en difficulté. Et vous savez, il y a deux besoins essentiels. Le premier, c'est de manger, de se nourrir. Et le deuxième, c'est naturellement de se chauffer. Donc, il n'est pas question, du moins, on n'en parle pas, de couper ces gens-là, puis surtout pas à l'arrivée de la saison froide. Mais quand même, on sympathise avec les gens. Il y a des gens qui sont mauvais payeurs de père en fils, là, pour avoir travaillé dans le domaine du crédit, je pourrais vous en parler. Mais il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté et c'est ces gens-là qu'on veut aider. Moi, j'embarque là-dedans vraiment à fond de train. Voilà, ben ça complète. Il y a bien d'autres choses dans l'actualité. On parle beaucoup du tramway. On parle du déficit du gouvernement du Québec de 15 milliards. Il y a bien d'autres sujets. On pourra vous en parler un petit peu plus tard. Ça complète l'actualité. Dans quelques instants, la nouvelle positive. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce lundi, Réseau Accès Entreprises Québec, 97 millions de dollars pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs dans toutes les régions. Le gouvernement du Québec annonce la création d'Accès Entreprises Québec pour renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises dans toutes les régions du Québec et ainsi accélérer le développement économique régional. À cet effet, une somme de 97 millions de dollars sur 5 ans a été octroyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. De ce montant, 90 millions de dollars serviront à l'ajout de ressources dans les municipalités régionales de comté, les MRC, et 7,5 millions de dollars seront réservés pour améliorer les compétences des ressources, le développement d'outils d'intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, accompagnée du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce récemment. Accès Entreprises Québec sera la porte d'entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. Le gouvernement du Québec veut s'assurer que les entreprises ont accès à des services d'accompagnement, de capital, de croissance et d'investissement de haute qualité comparables d'une région à l'autre qui fera qu'on pourra développer ces régions. Donc, c'est une bonne nouvelle. 97 millions pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs dans toutes les régions. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur le bouton « Aide », un professionnel de la santé sera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Alors, on parle naturellement ce matin de santé mentale. On a toujours parlé de santé mentale, mais en ce temps de pandémie, on parle encore plus de la santé mentale. Ma prochaine invitée, Mme Marie-Josée Delisle, qui est directrice de la santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Mme Delisle, bonjour. Bon, donc on ne vous entend pas, Mme Delisle. Donc, on va vérifier, voir côté... Alors, est-ce qu'on vous entend, Mme Delisle? Bon, malheureusement, on ne vous entend pas. Alors, le temps qu'on trouve le petit bobo à tout ça, on va poursuivre en vous parlant d'actualité. On parle beaucoup du tramway et le feu vert pour le tramway qui serait réclamé avant les fêtes. Donc, des acteurs clés là, de la capitale qui font pression sur le gouvernement Legault. Entre autres, l'Université Laval, la Chambre de commerce de Québec et des gros joueurs du secteur de la finance et des assurances qui demandent au gouvernement Legault d'adopter un décret pour autoriser le projet de tramway avant les fêtes. Moi, j'ai de la misère à suivre dans tout ça, puis je vous explique pourquoi. C'est que on a donné les subventions, on a donné 3,3 données, je vais le dire autrement. On a annoncé le 3,3 millions de dollars pour l'arrivée du tramway pour qu'on puisse faire avancer le projet. Déjà, 100 millions, M. Labaume nous disait que c'est tout près de 100 millions de dollars qui sont actuellement dépensés là, pour toutes sortes d'études et de faisabilité. On a déjà commencé à exproprier certains propriétaires là, pour pouvoir commencer certains travaux, des études, mettez-en, il y en a en masse. Donc, on est quand même avancé. Et là, on nous dit, on apprend la semaine dernière, qu'il n'y aura pas, le BAP dit que ce projet-là ne doit pas être fait comme il a été présenté. Et M. Bonnardel, qui, lui, a justement eu les mêmes commentaires par rapport au projet actuel et il suit les recommandations du BAP qui dit que ce projet de tramway ne doit pas se faire comme il est présenté actuellement. Cependant, on est quand même avancé. Puis là, il y a des subventions qui ont été annoncées. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça que les subventions ont été annoncées avant que le BAP passe sur le projet, qu'il puisse donner son aval, ou du moins ses commentaires. C'est difficile à comprendre, mais quand même. Alors,
qu'est-ce que ça va faire? Et là, les principaux acteurs de la Ville de Québec qui disent, écoutez, il faut que le projet se fasse et que c'est quand même pas les moins importants de l'Université Laval, la Chambre de commerce, et beaucoup de joueurs, des joueurs importants dans le marché qui disent que le tramway, ça devrait se faire avant les fêtes, ou du moins qu'il y ait un décret donné par le gouvernement du Québec, ce que je doute fort qu'il puisse arriver. Je reviens avec notre invité. Il semblerait que maintenant, ça fonctionne du côté technique. Madame Delisle, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Merci beaucoup, Madame Delisle, d'être avec nous ce matin pour nous parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres actuellement, la santé mentale. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, ce serait de vous demander de nous définir ce qu'est vraiment la santé mentale. La santé mentale, il y a beaucoup de gens, aussitôt qu'ils entendent santé mentale, ils associent directement avec maladie. Il faut comprendre que la santé mentale, 100% des gens en ont une. Et au mouvement Santé mentale Québec, dont je fais partie, on s'est doté d'une définition. On dit que la santé mentale, c'est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de notre vie. Donc, dans le fond, la santé mentale, c'est notre capacité à éprouver du plaisir, à trouver notre place dans différentes sphères de notre vie, que ce soit le milieu de travail, que ce soit le milieu personnel, le milieu spirituel, que ce soit au niveau de notre équilibre physique. Donc, c'est notre capacité, on est un peu comme des jongleurs à jongler avec tous ces morceaux-là de notre vie. Mais notre capacité à garder tout ça en équilibre, c'est ça la santé mentale, en fait. Et comment on fait? Est-ce qu'il y a des moyens, justement, pour garder cet équilibre-là? Oui, il y en a plein. Il y a des facteurs de protection que nous, on met de l'avant à travers différents outils qu'on offre aux gens. Il y a, entre autres, agir, développer notre pouvoir d'agir, agir sur les choses sur lesquelles on a du contrôle, puis apprendre à lâcher prise sur les choses sur lesquelles on en a moins. Ressentir nos émotions. Parce que les émotions, elles sont porteuses d'un message. On a des émotions qui nous indiquent qu'on a un besoin à combler, puis qui essayent de nous pousser à l'action. Donc, il faut comprendre ces émotions-là, puis s'en servir comme d'un guide pour pouvoir passer à l'action. S'accepter toute la question de l'estime de soi, travailler à reconnaître ce qu'on a de bon, puis à accepter ce qui est peut-être moins parfait, puis à travailler à améliorer ça, mais à accepter nos limites, puis à travailler à partir de nos forces, découvrir, ouvrir nos horizons vers les choses différentes, vers les gens qui ont des vécus différents du nôtre, parce que ça peut ouvrir aussi notre champ de possibilités, de voir des gens qui vont aborder un problème avec une façon complètement différente de la nôtre parce qu'ils ont une histoire différente de la nôtre. Donc, ça peut nous amener à découvrir plein de nouvelles possibilités, découvrir nos forces, entre autres, se ressourcer, prendre du temps pour soi, pour ce qui nous fait du bien. On dit toujours, j'en ai pas de temps. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on a. Effectivement, c'est quelque chose qu'on prend. Il faut se mettre à notre propre agenda, s'il le faut, pour se trouver un petit moment qui nous fait du bien. Puis ça, d'une personne à l'autre, ça varie. Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être du sport, ça peut être toutes sortes de choses, de la lecture, de la peinture, de la course à pied, du tricot, jaser avec les gens, jouer sur des jeux vidéo. Tant que tout ça est fait dans un certain équilibre, ce qui nous fait du bien, c'est important de le mettre à notre agenda, surtout dans la période qu'on traverse à l'heure actuelle. Je vous dirais un autre facteur de protection, c'est choisir. Faire des choix conscients, choisir en fonction de nos valeurs, de nos... De ce qui est important pour nous, pas pour faire plaisir ou pas pour ne pas déplaire, mais choisir en fonction de qui on est vraiment. Puis créer des liens. Créer des liens, c'est hyper important. Puis à l'heure actuelle, avec la pandémie, c'est peut-être ce qui est le plus difficile d'entretenir les liens significatifs qu'on avait parce que cette bébite-là de pandémie, elle a affecté tous nos liens sociaux, que ce soit nos liens familiaux, nos liens professionnels, nos liens d'amitié, nos liens d'implication dans la communauté pour certains bénévoles qui, parce qu'on le sait, nos bénévoles, c'est surtout des gens, en grande majorité des gens qui sont un petit peu plus âgés. Au terme du pendant le premier confinement, quand on leur a demandé de rester à la maison, il y a eu des ruptures de sens pour ces gens-là qui n'arrivaient plus à entretenir ce lien-là si important pour eux, puis leur sentiment d'utilité puis d'efficacité dans la communauté.
Comment on fait pour détecter que, justement, parce que là, vous parlez beaucoup agir, émotion, estime de soi, découvrir, et tout ça, vous en avez parlé, là, que la pandémie nous met un frein à certains de ces points-là. Comment on fait pour détecter que notre santé mentale est affectée ou peut être affectée? Il faut être attentif au malaise. On a tendance à ne pas vouloir ressentir le malaise. Aussitôt qu'on a quelque chose de désagréable qui se présente en nous, on va essayer de le faire taire très rapidement. Hein? Autant on est capable de ressentir des choses agréables puis de rester sur cette vague-là, autant les émotions plus désagréables, on a un petit peu de misère à les accepter, à les ressentir. Et pourtant, la clé, elle est là pour les comprendre. Je vous dirais, il faut être attentif au malaise parce que c'est ce qui nous pousse à changer quelque chose dans notre vie. Donc, si, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, même si je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, si je sens que je suis plus au ralenti, si je suis moins concentrée, si je prends moins de plaisir à faire des choses que j'aimais auparavant, ça peut m'amener à me poser des questions puis à aller chercher de l'aide. Parce qu'autant, si je tombe d'une échelle puis que je me casse une jambe, je ne serais absolument pas gênée d'aller chez le médecin pour me faire plâtrer puis pour raconter toute mon histoire. Mais si ma blessure est plus d'ordre psychologique, il ne faut pas que je sois gênée non plus d'aller consulter. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un grand signe de force. On va s'arrêter quelques instants. Il faut être attentif. Oui, il faut faire une petite pause, Mme Delisle, mais on revient parce qu'on vient d'annoncer 100 millions dans la santé mentale. Moi, je veux savoir à quoi ils vont servir ces 100 millions-là. Donc, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Marie-Josée Delisle, qui est directrice de la santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Restez avec nous, parce que c'est un sujet très intéressant. Ils sont tous intéressants, mais la santé mentale, c'est d'autant plus intéressant, surtout en ces temps de pandémie. Restez avec nous, on revient avec Mme Delisle dans quelques instants. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellelachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion au uniprixdaniellelachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Donc, je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Marie-Josée Delisle, directrice de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Mme Delisle, j'en ai parlé un petit peu avant la pause, c'est que le gouvernement vient d'annoncer un investissement ou de l'argent qu'on va mettre pour la santé mentale, c'est 100 millions de dollars. Dites-moi, d'abord, c'est que le gouvernement confirme que la santé mentale est affectée au Québec avec tout ce qui se passe avec la pandémie, des événements comme on a connu à Québec récemment. À quoi ils vont servir ces 100 millions de dollars-là? Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment utile? C'est sûr que ça va être utile parce que depuis plusieurs années, tous les organismes en santé mentale, on se bat pour dénoncer le sous-financement des organismes en santé mentale justement sur le territoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du 100 millions qui est octroyé par le ministère, il y en a 90 qui va rester dans le réseau de la santé et qui va servir, dans le fond, à essayer d'accroître l'accès aux services pour la population. Parce que oui, il y a eu une augmentation de la détresse qui a été constatée partout au Québec, là, notamment après la première vague où les aînés ont été très, très isolés. Nos jeunes aussi ont réagi très fort à toutes ces nouvelles mesures-là qui sont venues impacter leurs liens sociaux. Donc, le 90% va servir, entre autres, à aller chercher des psychologues du privé pour offrir des services à la population. Donc, c'est en part de rémunération. Et il y a plusieurs investissements au niveau du réseau qui vont être faits, là, c'est ça, notamment pour accroître l'accès aux services, éviter qu'il y ait trop d'attentes pour avoir accès à des services psychosociaux. Donc, ça laisse un 10 millions pour le milieu communautaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sommes-là, elles ne sont pas récurrentes. C'est comme une espèce de fonds d'urgence où on met des choses en place et
La difficulté, malheureusement, c'est qu'une fois que ces choses-là sont mises en place, une fois que les gens, la population, parce que c'est sûr que ça va répondre à un besoin, une fois que la population va avoir commencé à utiliser les services, malheureusement, on va avoir de la misère à les maintenir, à les rendre pérennes parce que le financement au bout du 10 millions au Québec pour le communautaire, ben ça va être terminé. Fait qu'on va revenir avec nos budgets initiaux, puis on va avoir de la misère à tenir ces services-là en place. Et c'est ce que je trouve dommage. On est très content qu'enfin les besoins en santé mentale soient reconnus par nos élus. Et ça, c'est vraiment un grand, grand pas. Et si, de notre côté, on retire une chose positive de la pandémie, ben c'est un peu ça. C'est-à-dire, pour une fois, on a un discours sur la santé mentale et sur l'importance de prendre soin de soi et de ne pas attendre que ça aille mal pour prendre soin de soi, de la muscler, notre santé mentale, pour que dans les moments plus difficiles, elle soit déjà mieux outillée, puis qu'on soit capable de passer plus sereinement à travers les moments plus difficiles, parce que la santé mentale, ça sert à ça, à agir, à s'impliquer dans notre communauté et à passer à travers, à faire face aux difficultés de la vie. Donc, ce que je comprends, Mme... Donc, si on reconnaît... Oui, allez-y. Oui, allez-y, je m'excuse. Ce que je comprends, c'est que... Si on accueille avec... Excusez-moi, parce qu'il y a un délai. Je vous en prie. Quand on s'en parle, ce que je disais, c'est que le 100 millions que vous venez d'obtenir, ça prendrait quasiment à peu près ça, 100 millions chaque année, pour être capable de subvenir aux besoins des gens qui en ont besoin. Bien, en fait, 100 millions chaque année, ce serait probablement beaucoup trop, mais plusieurs millions de dollars par année, mais sur une base pérenne, sur une base vraiment récurrente pour qu'on soit capable de mettre des services en place qui sont intelligents, qui sont là pour durer, auxquels les gens vont pouvoir avoir accès facilement, puis qu'on ne laissera pas tomber. Et vous savez, on a dans le communautaire une grande capacité de créativité, d'adaptation, un amour inconditionnel pour les gens que l'on aide. Et ben des fois, ça nous piège parce qu'on met des choses en place, puis au bout du financement qui n'est pas récurrent, ben on sent que ça répond à un besoin. Donc, on va juste se serrer la ceinture encore plus fort. Puis là, il faut faire des nouveaux trous dans la ceinture parce qu'on n'est pas loin d'avoir atteint le bout. Fait qu'on fait encore des trous dans la ceinture, on serre encore plus fort pour maintenir ces services-là à bout de bras. Mais là, on met en danger la pérennité des organismes, la santé mentale des directions d'organismes, de leurs équipes qui sont vraiment sursollicitées. Puis, il ne faut pas oublier qu'ils la vivent, eux autres aussi, la pandémie. Ces équipes-là, ils sont des parents, ils sont des gens qui vivent le stress que la pandémie provoque et qui doivent en plus en donner plus au travail pour répondre aux besoins qui sont grandissants. Madame Delisle, vous avez parlé beaucoup des personnes âgées. Est-ce que ce sont eux qui ont le plus besoin en santé mentale? Surtout en raison de la pandémie? Il y a deux groupes qui ressortent quand on regarde les études récentes qui sont sorties. Il y a nos personnes âgées, puis il y a les jeunes. Il y a les jeunes parce que ça redéfinit toute leur façon d'être en relation avec les autres. Puis on sait que l'adolescence, entre autres, c'est un moment où les relations avec les autres sont hyper importantes. Mais oui, nos personnes âgées ont été beaucoup, beaucoup affectées. Notamment par le premier confinement où on leur demandait de rester à la maison. Donc, beaucoup, beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude qui a pesé très fort. Et on oublie aussi que beaucoup de gens à 70 ans et plus sont encore des gens extrêmement actifs, extrêmement impliqués, qui ont beaucoup de loisirs, qui ont des amis, qui ont des vies sociales. Et là, tout à coup, on les prend et on les enferme chez eux en disant « pour votre sécurité », bien, restez chez vous, on prend soin de vous. Et là, il y a une rupture de sens. Il y a des gens qui perdent leur sentiment d'utilité, qui perdent leur sentiment d'appartenance à la communauté. Puis là, ils se retrouvent en colère parce qu'ils se disent, écoute, moi, j'ai toujours fait mes affaires, j'ai toujours été super autonome. Puis du jour au lendemain, là, on me dit que je suis trop vieux, puis c'est dangereux pour moi, puis on me parque, si vous me passez l'expression, à la maison. Donc, pour des gens, ça a créé des grandes colères. Pour d'autres, des grandes tristesses. Donc, oui, ce sont des groupes, nos aînés et nos jeunes, des groupes plus à risque. Donc, il faut prendre plus soin. Quand on a des signes que notre santé mentale est affectée, on fait appel à qui? On va où? C'est quoi les services qui sont à notre disposition?
Je vous dirais, le service qui est le plus facile à rejoindre, c'est le 811, l'option numéro 2. Donc, avec n'importe quel téléphone, on compose le 811. Ce que les gens connaissaient comme Info Santé, bien maintenant, il y a un volet, l'option 2, qui est Info Social. C'est la porte d'entrée pour tous les services psychosociaux qui sont offerts par les CLSC de la région. Il y a aussi le 211, qui est l'équivalent du 811, mais pour le milieu communautaire. Parce qu'il y a des organismes qui couvrent l'ensemble du territoire et qui offrent des services directement à la population. Donc, on peut téléphoner. Il y a un intervenant qui prend notre appel, qui analyse notre besoin. On jase un peu avec la personne. On dit comment on se sent, de quoi on pense qu'on a besoin, quel est notre besoin. Et on va être référé vers l'organisme ou le service, dans le cas du 811, ou le service du CLSC qui va répondre le mieux à notre situation. En quelques secondes. C'est très, très facile d'avoir accès à de l'aide. OK. En quelques secondes, est-ce que les gens sont gênés de le faire? Ils sont gênés d'aller parler de leurs problèmes? Vous avez parlé d'agir, émotion, estime de soi, découvrir, se ressourcer, choisir. Bon, tout ça, c'est dans notre vie, dans notre quotidien. Maintenant, quand il est affecté, ce quotidien-là, et qu'on réalise qu'on a besoin d'aide, est-ce que les gens sont gênés d'aller auprès de ces organismes-là? Bien, je vous dirais qu'il y a encore un tabou autour de la détresse psychologique. Puis il y a une portion culturelle qui vient de là, puis notamment pour nos hommes. Les dames ont plus tendance à demander de l'aide. Les hommes attendent vraiment d'être rendus au bout du rouleau avant d'oser demander. Et là, c'est beaucoup plus difficile de remettre les morceaux en place. Mais si la pandémie a apporté quelque chose de bien, ben c'est ça, c'est d'ouvrir le dialogue autour de l'importance de prendre soin de soi, puis de ne pas attendre d'être rendu au bout du rouleau, parce que des ressources, il y en a plusieurs et elles sont extrêmement dévouées et compétentes. Fait qu'il ne faut vraiment pas que les gens hésitent à demander de l'aide. C'est une belle preuve de courage, parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Sans nous, on ne serait pas là. C'est intéressant, Mme Delisle. C'est déjà tout le temps qu'on a pour cette entrevue, mais c'est très intéressant. J'aurais eu encore bien des questions à vous poser, mais on reprendra cette entrevue-là une autre fois. Mme Marie-Josée Delisle, directrice santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. OK, bonne journée. Voilà, alors la santé mentale, moi ce que j'ai retenu beaucoup de Mme Delisle, qui a parlé d'agir, des émotions, l'estime de soi, découvrir, se ressourcer, choisir, les liens aussi, parce qu'actuellement, les liens sont très minimes parce qu'on ne peut pas se visiter, on ne peut pas se voir. En plus, le temps des fêtes qui approche. Donc, c'est très intéressant comme entrevue. Et si vous voyez ou vous sentez que vous avez des signes, n'hésitez pas à consulter. C'est tellement important pour votre santé mentale. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité, mais cette fois-ci sur la scène locale et régionale. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, maintenant, les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale. Donc, on nous annonçait qu'un autre décès est survenu au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Je vous rappelle qu'on pense à vous, toutes nos pensées vont vers vous, les gens du CHSLD
du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, les gens les résidents, résidentes, les travailleurs et travailleuses, les gens de la Croix-Rouge qui sont là depuis quelque temps. Donc, on est avec vous, on pense à vous. Et je suis certain que toute la population qui regarde cette émission, parce qu'on est nombreux à nous regarder, tout le monde pense à vous, aux gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Fonds pour la large bande universelle, Bernard Généreux qui réagit à la suite du dévoilement du nouveau plan fédéral de 1,750 milliard de dollars. C'est contente par tous les moyens là, de connecter pour que tout le monde au Canada puisse avoir Internet, et particulièrement parce que nous, on est très touchés pour les gens qui ne peuvent avoir Internet ou encore que le système peut être déficient ou inexistant tout simplement, là. Puis on pense, parce qu'aujourd'hui, d'avoir Internet, d'avoir les cellulaires, c'est tellement important. C'est tellement... Le cellulaire, moi, je dirais que maintenant, c'est rendu un service essentiel, pas juste pour garder nos textos, puis non, mais tout simplement parce que maintenant, avec ce téléphone-là, on peut téléphoner rapidement où l'on veut. Et il y a encore beaucoup trop de monde qui n'ont pas ce service-là. Et particulièrement, moi, je pense aux gens au sud de la MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska. Donc, c'est pour ça que M. Généreux donne autant d'efforts et déploie autant d'efforts pour pouvoir connecter ces gens-là. Imaginez-vous là, que là, les jeunes à l'école vont à l'école une journée sur deux. L'autre journée, ils vont à l'école sur Internet. Et s'ils n'ont pas le système, ils font quoi? Avis préventif d'ébullition de l'eau levé pour tous les secteurs à Montmagny. Donc maintenant, là, parce qu'on a procédé à certains travaux là, dans la région dans le secteur de la montée de la Rivière-du-Sud, la rue Gaudreau et la rue Moreau. Donc maintenant, là, tout avis d'ébullition, c'est terminé. Une nouvelle agente d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes au Kamouraska. Elle vient d'être embauchée pour un mandat de 3 ans. On parle de plus en plus des immigrants parce que vous savez qu'actuellement, il y a 250, c'est un minimum, mais il y a 250 emplois disponibles actuellement sur la côte du Sud. Et ça, là, à un moment donné, vous savez, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent influencer le bien-être ou le bon fonctionnement d'une entreprise. Mais si le carnet de commandes est plein et qu'on n'a pas de monde dans l'entreprise, dans l'usine ou dans la manufacture ou peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Bien, si les gens ne sont pas là pour produire, si on a un problème de main-d'œuvre, bien, tout simplement, c'est qu'on doit ralentir la production. Et à ce moment-là, bien, on n'est pas capable de pouvoir répondre à la demande de nos fournisseurs. Et le fournisseur, lui, va dire, bien, écoute, moi, il m'a dit -1, si tu n'es pas capable de me fournir, ben, allez ailleurs. Et c'est ça le danger. Donc, il y a 250 emplois disponibles et on prend par tous les moyens pour intégrer les gens. Et les immigrants sont un des moyens qu'on a trouvé. Donc, il y a une nouvelle agente d'accueil et d'intégration là, pour la région de Kamouraska. Je ne sais pas pour Montmagny-Lillet, mais en tout cas, pour la région de Kamouraska, il y a quelqu'un qui va être là pour les aider. La pandémie qui engendre des bébés COVID et la ville de Montmagny qui présente sa réflexion stratégique 2020-2025. Et justement, demain, on travaille fort là, pour avoir une entrevue qui vous serait présentée demain avec le maire par intérim Bernard Boulay et le directeur général Félix Michaud pour qu'on puisse vous présenter cette entrevue-là demain pour vous parler justement. Moi, j'aurais beaucoup de questions à leur poser sur cette réflexion stratégique 2020-2025 qu'on a présentée en conférence de presse vendredi. Vous rappelez que la route 283 et la route 204, c'est partiellement enneigé de Saint-Paul-et-Montmagny à Saint-Just et de Sainte-Perpétue à Saint-Just. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Soyez des nôtres pour demain pour une autre émission d'information. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.